Oh là! Oh là, mes amis! Eh bien, il est 6h30. Je suis heureuse de vous retrouver. Encore plus que d'habitude, parce que je me sens profondément joyeuse, complètement baignée dans la douceur de ce que je vis ici, d'être installée. J'étais installée pratiquement le jour de Noël. Tout est pratiquement fini. En tout cas, c'est super vivable. Et voilà, je vais baigner dans cette douceur-là pour passer cette nouvelle année, ce réveillon tranquille, dans la célébration de cette douceur. Et ouais, je vous avoue un truc. J'étais tellement dans l'action, tellement, pas dans le combat, mais en tout cas dans l'action, pour tout monter, planter, monter. C'est quand même une maison avec des canalisations, de l'eau, d'électricité, même si c'est de l'énergie solaire, enfin, tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas, auxquelles je n'avais pas du tout pensé quand il s'agissait de construire une maison. Heureusement que j'ai pas pensé, mais j'étais tellement dans l'action que du coup, là maintenant que tout est fait, j'ai un peu comme une espèce de dépression postpartum, un peu de me dire, ok, ça y est, c'est fait. J'ai passé la ligne d'arrivée un peu crevée, un peu fatiguée, avec aussi après avoir reçu ces énergies du solstice et la puissante conjonction Saturne-Jupiter, cette entrée dans l'ère du Verseau super puissante qui m'a mise à genoux, j'avoue. Et là, bah, je vous avoue que je me demande un peu ce que je fais là. J'étais tellement dans l'action et tout a été tellement vite depuis 9 mois, près de 9 mois. Comme quoi je parle de dépression postpartum, ça y est, j'y suis. Mais qu'est-ce que je fais là? Tout a été tellement vite. Bon, je vais bientôt trouver la réponse et je l'ai déjà dans mon cœur, mais parfois ma tête, elle veut savoir plus. Voilà. Je suis heureuse de vous retrouver parce que voilà, je suis baignée de cette douceur. Je suis enfin regardée, voilà, de mon bureau, j'ai cette vue-là. Voilà. Si j'appelle les chiens, ben voilà, si j'appelle, voilà, il y a déjà Iram. Je les appellerai tout à l'heure et ils viendront nous retrouver à la fin du live. Voilà. Ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que oui, on va traverser des années tumultueuses et là, on vient de vivre une année complètement extravagante, complètement insensée. On peut dire qu'elle manque de sens, bien que le plan divin ne manque jamais de sens et que parfois, c'est nous qui ne comprenons pas. Mais que, je veux dire, quand on regarde un film, s'ils sont heureux, si tout va bien. Ah, j'ai mis un filtre aujourd'hui pour le réveillon. J'ai mis un filtre. Je ne le referai pas les prochaines fois, mais là, je me suis dit, c'est rigolo. J'ai vu que j'avais des copains qui le faisaient, donc j'ai mis un filtre. Donc j'ai 10 ans de moins, mais non, j'ai 57 ans et je ne suis pas comme ça dans la réalité. Mais j'ai mis un petit filtre aujourd'hui, j'avais envie. J'aurais pu mettre des paillettes et un truc de réveillon, mais non. De dire des bêtises, ça m'a perdu le fil. En même temps, j'ai envie de dire des bêtises aujourd'hui. Plein. Euh, oui, quand on regarde un film, si les gens s'aiment, sont heureux, le couple, tout marche bien, ils font des enfants, ils sont contents, les enfants vont bien, bah on s'embête un peu, on n'a pas envie de voir des films où tout se passe bien, sinon c'est des reportages et puis ça n'existe pas. Donc à chaque fois, il nous faut des méchants, il nous faut des choses qui arrivent, il nous faut des crises, il nous faut des accidents pour voir comment les gens se relèvent, comment ils arrivent à transcender, comment ils arrivent à dépasser tout ça. Et sinon, vraiment, on s'embêterait à 100 sous de l'heure. Et là, c'est pareil dans le film de notre vie, parce que tout ça n'est qu'un théâtre, hein, ne l'oublions jamais. Nous en sommes à la fois les spectateurs et les co-créateurs. C'est pour ça que ça vaut le coup de prendre du recul et d'avoir de l'humour. Je vais le plus possible essayer de truffer ce live de petites folies ou en étant avec ma petite fille. Ah, je vous la montre. La voilà. Je suis avec elle. Voilà ma petite fille. C'est moi quand j'étais petite. Elle a l'air mignonne, elle est toute contente, elle était toute heureuse de vivre, avant de prendre 2 ou 3 pains sur la figure et puis de se dire que c'était pas si drôle que ça, mais maintenant elle est redevenue joyeuse. Je suis contente qu'elle soit avec moi et je vais réveillonner avec elle et je suis très contente. Avec elle et mes chiens, ma petite fille intérieure et mes chiens, et ça c'est que du bonheur et je suis contente de le partager avec vous. Voilà, donc si on voit un film où tout se passe bien, c'est voilà. Moi je me rappelle petite, je regardais Rambo, Eye of the Fire, et je regardais, je voyais qu'il se prenait des bugnes et qui se relevait, qui se prenait des bugnes et qui se relevait. Et j'avais un tout petit peu une espèce de fantasme, un tout petit peu d'avoir à me relever moi aussi pour faire preuve de courage et de ténacité et d'être inspiré pour... voilà, bon bah écoutez, si on a envie de se battre et se montrer qu'on est fort, on va rencontrer des emmerdements. Si on peut jouir tout simplement de la quiétude de la vie sans être des héros, si ce n'est de notre vie, et en étant vraiment dans la gratitude d'être vivant, quelles que soient les épreuves traversées, ben on va pouvoir jouir de ça tranquillement. Sauf qu'on a un ego quand même qui nous pousse à montrer notre valeur à la faveur des crises, à la faveur des tumultes. Et ça, on est servi. Alors, pour tous ceux qui avaient besoin de montrer leur valeur et puis de trouver leur richesse intérieure à la faveur
de cette crise, ben là on est servi parce qu'on en a peut-être pour un petit moment, on ne va pas co-créer, reconstruire ce monde meilleur sous de nouveaux paradigmes en un jour, mais ça va se faire petit à petit et ça peut être délicieux, ça peut être un Rubik's Cube délicieux, ça peut être comme un jeu, bon, pas tout à fait simple, mais c'est vrai que la simplicité n'est pas non plus ce que nous recherchons sur cette terre, sinon on ne serait pas venus. On serait pas venus. Parce qu'on a choisi de s'incarner, on a choisi tout ça, on est venu à cette époque-là pour en être les co-créateurs, pour en être les acteurs, pour voir certains la naissance de ce nouveau monde, certains l'accompagner, certains résister. Voilà, chacun sa place, encore une fois, chacun sa place. Là, je remercie Eliette. J'ai 400 personnes qui m'envoient beaucoup de liens, de choses très intéressantes. Donc là, maintenant, je vis en circuit fermé. Je ne cherche rien. Je vous laisse, enfin je laisse mes lecteurs, je laisse mes élèves m'apporter des liens. Et donc je vis en autonomie, en circuit autonome, dans ma solitude, mais totalement avec vous, puisque je ne reçois de nouvelles du monde que celles que vous m'envoyez. C'est un choix et c'est super comme ça. Donc je ne vais rien chercher moi-même. Et là, Eliette, que je remercie particulièrement, m'a envoyé un extrait de Greg Braden, que j'aime beaucoup. Et cet extrait de son livre, du livre de Greg Braden, Les secrets de l'art perdu de la prière. Voilà. Et il a appris auprès des indigènes quelques rouages, quand même, quelques stratégies un peu sophistiquées, mais qui changent tout. Et je voudrais vous en faire part. Et là, je vais citer carrément Greg. C'est pour ça que je me suis mise devant mon ordinateur pour citer carrément. Alors, donc là, je cite Greg aussi. Hein. La clé, donc c'est l'art de prier, retrouver l'art de prier. La clé est que si nous demandons que quelque chose arrive, en fait, nous donnons du pouvoir à ce que nous ne possédons pas. Les prières pour la guérison donnent du pouvoir à la maladie. Les prières pour la pluie donnent forcément du pouvoir à la sécheresse. Si nous continuons à demander pour obtenir des choses, cela ne donne que plus de pouvoir aux choses que nous aimerions changer. Si nous prions pour obtenir la paix dans le monde, alors que là nous ressentons une terrible colère envers ceux qui menacent de guerre ou même envers la guerre elle-même, il se peut que nous alimentions par inadvertance les conditions qui mènent à l'opposé de la paix. Les millions de prières, aussi bien intentionnées soient-elles, pour la paix, sont quand même une demande d'une subtile modification dans la perspective pour transformer vraiment la prière et la rendre positive et remercier qu'elle soit exaucée. Donc, Greg nous dit, quand il a demandé à son ami indigène s'il venait de prier pour la pluie en ces journées de sécheresse intense, son ami indigène a répondu « Je n'ai pas prié pour la pluie, j'ai prié la pluie ». Et ça change tout. Si j'avais prié pour de la pluie, elle ne viendrait jamais, m'a répondu cet indigène. Puis, il a ajouté « J'ai d'abord commencé à avoir la sensation de ce que l'on ressent quand il pleut. J'ai éprouvé la sensation de la pluie avec mon corps et le sentiment que je ressens quand je me tiens debout, les pieds nus dans la boue, sur la place du village. J'ai respiré l'odeur de la pluie sur les murs de terre du village. Et aussi, parce qu'il faut visualiser une fois que c'est réalisé, j'ai ressenti l'impression qui vient en marchant à travers les champs de maïs, haut jusqu'à la poitrine, tellement il a plu. Greg reprend. L'explication de mon ami indigène est très logique, forcément. Il a engagé tous ses sens, les pouvoirs cachés de la pensée, des émotions, des sentiments, des sens comme l'odorat, la vue, le toucher, le goût, qui nous rattachent physiquement à ce qui nous entoure. Donc là, il s'est servi du langage puissant et ancien qui parle à la nature. Là, je vais faire une aparté parce que, avant de me mettre à manger cru, donc il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans, j'ai beaucoup fait de communication animale. J'ai été en Basse-Californie avec les baleines, j'ai aussi été avec les loups, avec beaucoup de communicatrices animales différentes, et j'ai vraiment adoré travailler ça. Et ce que j'ai appris, c'est que ça me sert beaucoup avec mes chiens, parce que là je suis dans une phase d'éducation c'est qu'on envoie des images, mais on n'envoie pas la négation de ce qu'on veut obtenir. On ne dit pas un chien ne traverse pas la rue tout seul, parce qu'il n'y a pas de négation. Dans ne traverse pas la rue, il y a non, mais il y a le chien qui traverse la rue. Or on envoie des images. Or l'image qu'il faut envoyer, c'est le chien qui reste assis devant la rue, devant les voitures qui passent et qui ne bouge pas, ou qui attend de passer tranquillement avec son maître. Donc comme on envoie des images, la négation ne fonctionne pas. Donc quand on est en communication animale, on apprend véritablement ça. Ce sont des lois de l'univers qu'il est bon de connaître, parce qu'elles sont très logiques, et en même temps, on nous a appris des choses qui étaient un peu contrariées. On nous a appris prier pour nous, pauvres pécheurs. Non,
C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est génial de le découvrir pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, voilà. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que ce sont les sentiments de remerciement et de reconnaissance, déjà avant même que la prière soit exaucée, qui créent en fait l'espace pour que ça se réalise. C'est un petit peu le Amen de la chrétienté, Amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, dans cette intention-là, dans cette déclaration d'intention-là, tout est dit. Alors, plutôt que d'exprimer des remerciements pour ce qu'il avait créé, cet ami indigène lui dit qu'il se sentait reconnaissant d'avoir l'occasion de participer à la création, aussi bien par ses remerciements, que c'est par là que nous honorons toutes les possibilités, en même temps que nous apportons à ce monde celles que nous choisissons. Donc, ça c'est Greg qui parle, la recherche scientifique a démontré que c'est précisément ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, qui libère la chimie positive de puissantes hormones dans notre corps et renforce en plus notre système immunitaire. Ce sont ces changements chimiques en nous que les effets quantiques transportent au-delà de notre corps par l'intermédiaire de la mystérieuse substance qui semble se rattacher à toute création. Voilà. C'est vraiment notre mode perdu de prière. Donc réfléchissez, ça c'est encore dans le livre de Gren Braden, je vous dis le nom de ce livre, Secret de l'art perdu de la prière. Je mettrai bien sûr le lien dans la description sur Facebook et sur YouTube. Donc réfléchissez à quelque chose dont vous voudriez faire l'expérience, qu'il peut s'agir de la guérison d'une condition physique pour vous, pour quelqu'un d'autre, de l'abondance pour votre famille, de trouver la personne idéale pour partager votre vie. Oui, en même temps ça peut servir. Non, je rigole. Quoi que vous pensiez, plutôt que de demander que ça se produise, avec humilité, etc., ressentez que c'est déjà arrivé. Dans cette projection-là, c'est délicieux de sentir déjà les effets de ce que nous souhaitons et que ce soit déjà accordé. Respirez profondément et ressentez la plénitude de votre prière exaucée dans chaque détail et sous toutes ses facettes. Voilà. Et puis bien sûr, ressentez la reconnaissance pour l'état actuel de votre vie maintenant que la prière est exaucée. Il m'est arrivé sur le bateau d'avoir une espèce de révélation quand je vivais à Paris, parce qu'effectivement, je parlais comme tous les matins à mes anges, à mes guides, à Jésus, et je remerciais, je disais, mais je me sentais dans une gratitude que ce que je demande soit déjà exaucé, et en fait, j'avais vraiment la sensation que la gratitude, elle n'est pas du tout pour Dieu et les anges. C'est pas qu'ils s'en foutent qu'on les remercie, mais quand on éprouve de la gratitude, c'est en soi qu'on fait fleurir cette fleur de gratitude qui va apporter tout son parfum à notre cœur. Et aussi, donc c'est à nous, c'est nous que ça grandit et que ça illumine de l'intérieur. Et surtout, c'est que ça nous donne l'occasion de créer l'espace pour que cela soit. Parce qu'en fait, les anges, je vous le garantis, en fait, je me le garantis à moi-même, parce que ça, je le sais, même si je n'ai pas tout ce que je désire. Parfois, j'ai plus. Parfois, je me dis que c'est parce que je ne le désire pas assez. J'en sais rien, c'est peut-être de la présomption intellectuelle, je ne sais pas, en tout cas je mets ça sur le tapis avec vous. Mais quand je remercie, c'est juste pour faire de la place, parce que dont je peux me garantir, en tout cas moi, et je partage avec vous, c'est que les anges n'ont qu'une envie, dans cet amour inconcevable pour nous, humains, dans cet amour si immense qu'il est vertigineux et que nous ne pouvons pas avoir idée, et dont moi-même je n'ai même pas idée. Je vous le dis, je vous répète comme un perroquet ce que ma conscience me dit, mais en même temps je ne l'ai pas véritablement expérimenté totalement, sinon je brillerais la nuit. C'est qu'ils ne demandent qu'à satisfaire tous nos besoins. Mais il faut les exprimer. Il faut faire de la place pour eux. Et la meilleure façon de faire de l'espace, de préparer l'espace, c'est de reconnaître déjà, d'éprouver, d'exprimer, de ressentir la gratitude parce que ça nous est déjà accordé. Et ça, c'est sublime et c'est une sensation extrêmement délicieuse. Donc voilà. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est comme si on demandait de l'eau avec une petite main à peine ouverte, donc on ne peut recevoir que ce que notre main peut contenir. Or, c'est une source, c'est un ruisseau, c'est un torrent qui nous est réservé. Ce sont des greniers d'abondance qui sont notre véritable héritage. Nous y avons tous droit. Il suffit non seulement d'y croire, mais de remercier que ce soit déjà là pour nous. Donc effectivement, tout ce qu'on traverse, les tumultes, on a demandé tout ça.
On a demandé que le film soit un peu compliqué pour pas qu'on s'ennuie. On a demandé de traverser cette crise pour qu'elle nous pousse dans nos retranchements, qu'elle nous pousse à rentrer dans un nouveau paradigme, à abandonner le pouvoir, la compétition, tout ce qui appartient à cet ancien monde, à retrouver la puissance et la lumière, la compassion, l'amour, la tolérance, parce qu'il n'est pas question que les gens qui se croient éveillés puissent regarder avec mépris ou avec agacement ceux qui semblent ne pas l'être à leurs yeux et s'impatientent du fait qu'ils soient encore endormis avec leur masque, la distanciation, leur peur. Soyons un peu compassionnels et un peu tolérants avec tous les gens qui ont peur, qui mettent leur masque, qui ont mis effectivement papier mâché à la cuisine, qui ont obéi aux consignes. Si absurdes qu'elles nous paraissent à nous, rendons-nous compte que leurs motivations sont mus évidemment étranglés par la peur, mais n'empêche que, peut-être que ce sont des trouillards, mais peut-être aussi qu'ils ont véritablement voulu protéger les gens qu'ils aiment. Alors, qu'il y ait de l'ignorance ou de la bonté, on n'en sait rien et c'est pas à nous de faire le tri, donc je pense assez dangereux de se placer les complotistes d'un côté ou les éveillés d'un côté, les moutons de l'autre. Là encore, il va falloir dissoudre tout ça Il va falloir dissoudre tout ça, parce que si on se met d'un côté ou de l'autre, on se sent ou méprisable, ou méprisé, ou méprisant, et il n'y a rien du tout de tout ça qui est bon. Il faut qu'on s'invite tous à danser avec nos différences, qu'on les accepte, et qu'on ait de l'écoute, au moins de la curiosité pour l'autre, et qu'on l'interroge sur qu'est-ce qu'il pousse à penser comme ça, etc. Mais avec une vraie curiosité saine, bienveillante, et puis de la compassion, et puis de la tolérance pour tout ce qui peut nous apporter comme réponse. Voilà, là, vraiment, il est temps comme si il y avait des grumeaux, comme si on était plein de grumeaux, qu'on était tous divisés avec des grumeaux, donc il faut qu'on se reblende dans mon blender que j'aime tellement pour ma nourriture crue, pour créer ce vortex qui va donner l'onctuosité à ma ganache au chocolat. Ganache pur cacao, la recette est gratuite, donc cela je peux en parler, et qui va le faire soyeuse et lisse, et nous aussi on doit être un terreau soyeux et lisse pour accueillir le meilleur, parce que la lumière, elle est la même pour les bons et les méchants, ou ceux qu'on croit bons qui ne le sont pas, ceux qu'on croit méchants et qui sont bons, on n'en sait rien. Elle est la même. Il pleut sur le terrain de celui qui fait pousser ses arbres avec amour. Il pleut aussi sur le même terrain à côté où il met plein de pesticides. La lumière est pour tous. Ça, c'est important quand même. C'est comme si, c'est aussi bête de penser que puisqu'on se conduit bien, qu'on est bienveillant, qu'on est gentil, qu'on a compris, qu'on est éveillé, qu'on n'a que de bonnes intentions, on ne sait pas si derrière nos bonnes intentions, qu'est-ce qu'il y a, puisque le monde et l'absurdité du monde et tous ces clairs-obscurs insensés nous reflètent simplement rien d'autre que notre monde intérieur. C'est ce que je crois, je le partage en toute quiétude avec vous. N'y voyez pas, j'espère, n'y voyez pas de présomption spirituelle, c'est vraiment sur quoi je crois, donc je le partage. C'est comme si, végétarienne, je me disais que si je me retrouve face à un taureau, c'est comme si, bah non, il ne va pas me manger parce que je suis végane, je suis végétarienne. Bah non, un taureau, il vous fonce dessus, que vous soyez végétarien ou pas, il vaut mieux courir plutôt que lui expliquer que non, non, vous ne mangez pas de viande et vous faites des vidéos sur YouTube pour dire aux gens de ne pas manger de viande. Voilà, et imaginez que je sois devant un taureau, que je dis non, 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 ne m'encarne pas, j'ai même créé une bonne foi pour épargner tes amis canards. Non, moi, il faut courir, et puis c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà. Donc voilà des façons de prier en remerciant déjà que tout soit accompli et par cette gratitude de créer l'espace pour que cela soit et de goûter déjà le plaisir par anticipation de ce que ce sera quand ça sera, puisque c'est déjà. Je ne vous ai pas paumé là. Voilà. Il y avait une autre chose dont je voulais vous parler, et ça, alors je rends hommage à Christelle qui m'envoie des messages extraordinaires. Je loue, là j'en profite pour louer, ici devant cette vue. Je suis avec je vous la remontre encore tellement elle est belle, je suis devant mon ordinateur pour répondre, pour accompagner tous mes élèves, tous mes clients, tous mes patients, je ne sais pas comment les appeler, tous mes élèves, dans mes formations de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, et c'est pure joie de vous accompagner. J'ai l'impression que tous mes lecteurs, que tous mes élèves sont des poètes, sont sensibles à la délicatesse de ce que je leur propose, s'enthousiasment, heureux de partager leurs recettes, surtout pendant les fêtes. Et là, j'ai reçu des compliments, et j'étais avec vous, même seule ici, sur mon île, eh bien, je suis avec vous à travers la bonne foi que vous avez achetée et que vous adorez, et puis aussi à travers mes recettes que je vous accompagne à fond à faire. Donc ça, c'est génial. Et Christelle, très poète, m'a confié dans un témoignage, si vous êtes inscrite à la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, vous verrez ce commentaire. Il est génial. Elle m'a cité
Rainer Maria Rilke, que j'adore, que j'ai beaucoup lu étant jeune fille. La question est, oh, dis-moi ce que tu fais. Je célèbre. Mais le mortel et le monstrueux, comment l'endures-tu, l'accueilles-tu? Je célèbre. Mais le sans-nom, l'anonyme, comment l'invoques-tu cependant? Je célèbre. Mais où prends-tu le droit d'être vrai? Dans tout costume, sous tout masque, je célèbre. Mais et comment le silence te connaît-il? Et la fureur? Ainsi que l'étoile et la tempête, mais parce que je célèbre. Je célèbre. Je célèbre, ça veut dire célébrer la vie. Mais dégustons le fait d'être vivant, dégustons le fait de pouvoir traverser tout ce qu'on traverse, même dans ces tumultes. Nous sommes vivants, nous avons fait la queue pour avoir notre ticket d'entrée sur cette planète, même cette planète lourde, lourde de souffrances, de maladies, de complications, pleine de lumière. Et cette lumière, c'est la nôtre. Nous sommes la lumière de ce monde. Donc émanons-la et célébrons cette joie et cette grâce qui nous est donnée. Voilà, c'est en la célébrant de tout notre cœur. Alors bon, célébrer pour le 31 décembre, je vous rappelle quand même que c'est pourquoi, à l'occasion des fêtes de Noël, les médecins font toujours leur beurre. Enfin, font toujours. Et pourquoi il y a toujours plein de maladies? Mais depuis la nuit des temps, depuis qu'on mange comme des gras et qu'on célèbre autour d'une table, eh bien forcément, parce qu'on se met en baisse immunitaire. Donc si on mange trop, on se met en baisse immunitaire et on maltraite notre système immunitaire, notre foie, qui est vraiment un des premiers bastions de défense, et puis notre gros intestin. Donc voilà, si on a envie de traverser ces fêtes en se faisant plaisir, en ayant une bonne réponse immunitaire et sans se foutre le foie en l'air, dans les chaussettes, eh ben, faisons attention un petit peu à ce qu'on mange et célébrons en mangeant des plats délicats qui n'offensent pas notre système, notre corps et son fonctionnement et qui rendent hommage à cette magnifique machine que nous sommes. Donc voilà, donc célébrons ensemble et surtout gardons la pêche et soyons heureux que tout ce que nous avons à traverser est pour le meilleur, malgré le côté hallucinant et insensé que ça a, tout est pour le mieux. Je suis persuadée que le plan divin est parfait. Nous avons tous notre rôle à jouer, quel qu'il soit, et prenons les choses avec légèreté, humour, sans se prendre au sérieux. Et profitons surtout, n'ayons aucune culpabilité, ne nous battons pas la coulpe. C'est ici la coulpe, hein. En même temps, quand on fait ça, on stimule le système immunitaire. Mais ne nous battons pas la coulpe, profitons de nos amis, des relations, de l'amour, en toute quiétude, parce qu'on est venu pour ça. Et ne soyons pas coupables, quelles que soient les choses terribles qui se passent sur cette planète. Offrons au monde notre joie de vivre et partageons-la. Oh, je vous serre dans mes bras, fort. À l'année prochaine alors. Salut.